Trop de bornes en panne. Ça, c'est con, ça. Selon le décompte réalisé par l'AVER, le 29 février, il y avait 123 347 points de recharge accessibles dans l'Hexagone. Ce qui fait maintenant en moyenne 183 points de recharge pour 100 000 habitants. Il y a un an, c'était 135. La bonne nouvelle, c'est que le rythme va se poursuivre, vu les nombreuses annonces qui parviennent régulièrement. Burger King, IVZN, etc. Avec plus de bornes, il est donc facile de faire le plein d'électricité sur son trajet. Encore faut-il que la borne fonctionne. Et là, ça peut coincer dans son baromètre et la VR donne une stat intéressante, le taux de disponibilité des bornes. Un point de charge est considéré comme disponible s'il n'est ni en maintenance ni hors service. En février 2024, le taux de disponibilité est de 81% avec les points de charge AC, monophasés ou triphasés jusqu'à 22 kW, qui sont les plus nombreux. Ils représentent 83% du parc. Si on regarde dans l'autre sens, en moyenne 19% des points de charge sont HS. Ça fait 1 sur 5. On pourrait se dire que c'est mieux avec les bornes rapides, mais c'est encore pire, c'est plus d'1 sur 5. On est autour de 77-78% quoi. Si ce sont heureusement pas toujours les mêmes bornes qui restent en panne indéfiniment, le taux d'indisponibilité inquiète, d'autant que la situation se dégrade. Il y a un an, c'était 16% des bornes indisponibles et 19% des décès jusqu'à 150 kW. Ouais, effectivement, ça augmente, hein, donc c'est pas bon. Très rares sont ceux qui n'ont jamais eu affaire à une borne HS. Ils ont appris à avoir les bons réflexes pour éviter une situation délicate, à savoir se retrouver devant une borne en panne et plus d'autonomie pour aller à la suivante. Que ce soit dans la conduite sur un long trajet, il vaut mieux aller se brancher le plus tôt possible après être passé sous la barre des 20% de niveau de batterie, ou sur l'utilisation des bons outils, des applis qui donnent les indications de l'état de la borne. Bon après voilà, on a fini ça. Effectivement c'est pas acceptable un taux d'indisponibilité aussi élevé. Quand je vois Tesla par exemple, il y a très très peu de bornes HS, hein. Alors il y en a de temps en temps, mais c'est très rare, et puis c'est indiqué sur l'appli au final. Donc ils devraient faire comme Tesla, c'est-à-dire travailler sur la fiabilité de tous ces constructeurs de bornes là. Et surtout quand ils voient une borne en panne, la réparer directement quoi. Ne pas attendre des jours et des jours. Allez, ciao.